tous, merci pour votre venue ce matin à ce nouveau numéro des Petits Déj Pro. Je suis Soufiane Kachlal, directeur du tiers-lieu l'Eurobixpo, où on organise chaque mois avec les RET ces Petits Déj Pro et on fait venir des conférenciers pour un format dont je laisserai le soin à Maxime de présenter et de présenter les RET. Ok, merci Soufiane, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Maxime Lehoux, je dirige ITP, qui est une agence d'emploi et de recrutement sur le territoire basée à Montlouis-sur-Loire, et je préside l'ERET, qui est un groupement d'entreprises sur Touraine-Est-Vallée. Aujourd'hui, on est composé à peu près de 90 entreprises sur le territoire, et l'objectif, c'est de créer du lien entre les entreprises, se faire rencontrer les dirigeants, être un interlocuteur direct avec toutes les institutions économiques du territoire, et mettre en place des actions en faveur du développement de nos entreprises et de nos zones d'activité. Et en effet, on se donne rendez-vous en partenariat avec l'Eurobixpo, en présentiel à 9 h tous les premiers vendredis du mois et également en Facebook Live, pour vous proposer une thématique de gestion d'entreprise. Toutes les thématiques, les grandes thématiques sont abordées. C'est un format d'1 heure, de 9 h à 10 h. Et l'objectif, c'est de vous donner des clés sur une thématique bien précise de gestion d'entreprise. Et donc, on a le plaisir d'accueillir Alexia aujourd'hui sur la thématique. On entend beaucoup parler la marque employeur. Donc, Alexia fait partie de Link Valley et je vais te laisser le soin de te présenter et puis de dérouler cette thématique avec une accroche un petit peu RH, comment attirer et fidéliser en travaillant sa marque employeur. Merci Maxime. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, je vais vous parler de marque employeur. Je vais axer sur notre vision de la marque employeur parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est assez vaste. Donc, on va commencer dans le vif du sujet et puis je finirai par présenter l'entreprise à l'issue. Déjà, c'est quoi la marque employeur ? Ça peut paraître encore un peu flou pour certains. Donc, c'est tout simplement l'image de marque de l'entreprise qu'on renvoie non pas à ses clients mais à ses collaborateurs, au travers des collaborateurs. Et donc, la marque employeur, c'est comment prendre soin de l'expérience collaborateur dès l'instant où un collaborateur arrive dans l'entreprise jusqu'à ce qu'il sorte, de s'appuyer sur cette expérience collaborateur pour recruter, pour renvoyer cette image de marque en tant qu'employeur. Donc la marque employeur, c'est plutôt un sujet interne à l'entreprise que externe. Alors en fait, c'est tout le travail qu'on va faire en interne qui va refléter à un moment donné au niveau en externe. Okay. Et donc la finalité qu'on voit aujourd'hui au travers de la communication qui peut être diffusée via les réseaux sociaux, l'image, c'est finalement la façade de tout le travail qu'on fait en amont. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de partager justement une partie de ce travail qu'on peut faire en amont. C'est vraiment vaste et là, on va vraiment axer sur la partie recrutement. Mais l'objectif est d'attirer et fidéliser ses collaborateurs. Donc au travers des pratiques RH, de la façon dont on accompagne ses collaborateurs au quotidien. Pour identifier un petit peu ce qu'est la marque employeur ou quelle est la marque employeur de l'entreprise, il y a des questions un peu clés à se poser quand on est RH d'une entreprise ou dirigeant d'entreprise pour identifier comment on se positionne. Donc déjà, savoir si on a des difficultés, quelles sont les difficultés qu'on a en matière de visibilité ou d'attractivité, comment on se positionne là-dessus, comment on recrute et qu'est-ce qui est de nature à attirer dans l'approche de recrutement de l'entreprise, qu'est-ce qui fait la singularité de l'entreprise, qu'est-ce qui donne envie à des candidats de venir dans une entreprise plutôt que dans une autre, sachant qu'en plus on est face à de la concurrence sur tout un tas de métiers, qu'est-ce qui va faire que l'entreprise va se démarquer, c'est ça ce côté vraiment marque employeur. Et puis pour aller un petit cran plus loin, puis savoir par où commencer, l'idée c'est de se demander ce que les collaborateurs disent de l'entreprise, disent de la culture, de ses valeurs, comment ils en parlent et du coup de s'appuyer un maximum sur eux pour travailler la marque. Donc, déjà faire un état des lieux de son entreprise. Voilà. Dans un premier temps. Voilà, ça peut être de manière assez large, ça peut être par des enquêtes internes, par le biais des entretiens individuels. Les entretiens individuels, pas forcément formalisés, mais au moins de prendre le pouls au quotidien, mesurer, voilà.
Voilà, c'est ça. Cette communication fluide, pas de non-dit, ne pas laisser des messages interprétés ou projetés. Donc voilà, l'idée c'est d'aller creuser ça, de prendre le temps de faire ça. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver le temps de le faire, mais c'est vraiment une étape importante pour bien comprendre comment se positionnent les collaborateurs et ce qui est de nature à les motiver, à les fidéliser et d'avoir des axes de travail sur ça. Donc aujourd'hui, en termes de recrutement ou de marque employeur, les problématiques qu'on peut trouver en entreprise sont assez larges. C'est peut-être des problématiques qui vont vous parler. On a souvent des difficultés à trouver les bons profils, les profils vraiment adaptés. On ne reçoit pas ou peu de candidatures malgré les annonces déposées. Les gens connaissent pas ou peu l'entreprise de par ce manque de visibilité en termes d'activité. La localisation qui est un frein parfois trop éloigné et du coup ça attire pas forcément. La mobilité est un vrai sujet, voilà. À l'est de la métropole. Donc d'où l'intérêt d'aller vraiment travailler sur ce côté, enfin s'appuyer sur ses collaborateurs pour faire marcher le bouche à oreille, faire en sorte qu'on nous connaisse en proximité. Ce qu'on a aussi comme difficulté, c'est l'incompatibilité en termes de rémunération ou la concurrence qui propose des salaires du coup plus élevés où on n'est pas forcément en phase avec les attentes du poste et voilà, donc là, il y a ce côté-là aussi qui est important. Les collaborateurs qui ne restent pas à l'issue des périodes d'essai, parce que souvent les annonces ne sont pas forcément toujours très transparentes et mauvaise surprise, ou quand on arrive dans la réalité de l'entreprise, ce n'est pas forcément ce qu'on avait projeté, donc ça ne marche pas. Où la personne recrutée ne correspond pas du tout aux besoins, où on s'est projeté sur une personne où on s'est dit ça peut le faire et finalement on n'a pas détaillé suffisamment le besoin, le profil et ça colle pas, ou un turnover important et voilà. Donc toutes ces problématiques-là sont souvent liées à tout ce qui est expérience collaborateur, marque employeur, d'où l'intérêt d'aller travailler ce sujet-là en profondeur. Ce que je vais vous partager, c'est notre vision de ce qu'on pourrait mettre en place qui serait de nature à attirer, pour recruter. Dans un premier temps, mieux identifier ses atouts, ses offres de valeur et les profils de personnes que ça pourrait intéresser. Aujourd'hui, ce travail de bien définir son besoin, son offre et d'aller identifier la bonne cible, c'est la première étape qui est nécessaire. Rédiger des annonces percutantes et transparentes. Aujourd'hui, on a beaucoup d'annonces qui sont sur un format assez classique de listing de mission, pas toujours très parlant, où les personnes ont vraiment des difficultés à se projeter. Donc l'idée, c'est de changer un petit peu le format des annonces qu'on a aujourd'hui et travailler sur quelque chose de plus précis, plus transparent, plus concret. Et de développer ces canaux d'entrée en relation. Donc identifier dans la localité ce qui pourrait être de nature à faciliter le lien, à développer les contacts en fait pour pouvoir se rendre visible et se faire connaître. Je vais vous proposer ensuite un cheminement possible et cohérent pour tout ce qui est accès au recrutement, process de recrutement, où justement on parlait de la finalité, de la visibilité en termes de com sur la marque employeur. Tout ce travail, tout ce cheminement en amont va aboutir à ce travail de visibilité et d'attractivité. Selon nous, en tout cas, on a pu expérimenter à plusieurs reprises ce schéma-là. Et on voit que ça porte ses fruits. Donc, la première étape, selon nous, c'est d'identifier les besoins en recrutement avec l'appui des managers ou des équipes, de bien aller clarifier son besoin en détail. Aujourd'hui, on a des fiches de poste qui sont souvent assez succinctes. Donc là, l'idée, c'est d'aller vraiment, à partir de l'identification de ses besoins et de la deuxième étape, de construire les attendus de poste, d'aller vraiment dans le détail de ce qu'on attend d'une personne dans le poste avec des indicateurs précis et mesurables. Si on prend des exemples aujourd'hui de postes, je pense à des postes à la facturation ou au chiffrage, on se dit souvent que la personne va devoir faire des devis, va devoir chiffrer, mais on ne quantifie pas. On ne parle pas de fréquence, de nombre, d'aller détailler vraiment de manière très précise ce que la personne va devoir faire dans le poste
pour préparer justement une annonce qui sera la plus précise possible. Le travail en amont peut paraître évident, mais tout ce travail qui est fait en amont et qui va aboutir à l'annonce de recrutement va vraiment être déterminant de ce qui va refléter de l'entreprise à l'issue. Je vous montrerai après un exemple d'annonce qu'on a pu travailler où justement on est vraiment sur se différencier par rapport à ce qui existe aujourd'hui et faire en sorte que la personne à la fin de l'annonce, elle se dise j'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Donc ces deux étapes-là. Ensuite, donc rédiger l'annonce percutante et différente. Je la montrerai juste après. Une fois qu'on a cette annonce qui est bien claire, l'étape d'après, c'est d'identifier le bon canal de diffusion en fonction de la cible, de bien savoir où se trouve notre cible. Soit c'est une personne qui va se trouver sur les réseaux sociaux, si oui, lesquels. Si on passe par des cabinets de recrutement ou par un réseau local ou qu'on s'appuie sur les collaborateurs justement, c'est d'aller identifier les bons moyens. Est-ce qu'on va mettre en place de la cooptation? Est-ce qu'on va s'appuyer sur des collaborateurs ambassadeurs pour justement véhiculer ça par la communication interne quand on va diffuser l'annonce, mais de bien identifier les canaux qu'on va utiliser et d'être au clair justement sur sa communication, étant donné qu'on aura fait un travail de fond qui tiendra la route. Et la dernière sur des métiers en tension, on ouvre un peu plus ou comment on agit Ça dépend vraiment des réalités opérationnelles. Aujourd'hui, l'important dans toutes ces démarches-là, c'est de bien clarifier les exigences qu'on a en termes de profil. Aujourd'hui, on voit pas mal d'annonces où on demande 5-10 ans d'expérience sur des postes. Est-ce que c'est une vraie nécessité? Est-ce qu'on ne peut pas justement aller retravailler ces critères d'exigence pour se dire qu'est-ce qui est vraiment essentiel. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui soit compétent sur tel ou tel domaine? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui maîtrise parfaitement ce logiciel ou est-ce qu'on va pouvoir l'aider à acquérir ces compétences-là? Est-ce que l'expérience est forcément nécessaire 5 ou 10 ans ou est-ce que quelqu'un qui a fait 2-3 ans ou tout simplement qui sait faire et si on fait de la mise en situation ou si on teste un petit peu à l'avance, peut-être que voilà, on peut revoir surtout ces exigences en matière de profil. Et on a vu pas mal d'entreprises qui ont des critères pas forcément exigeants en termes de compétences parce qu'elles se disent on peut accompagner, on peut former. Par contre, en termes de personnalité et de savoir-être, là, ça va être plus poussé. Par contre, ça nécessite de bien avoir clarifié sa culture d'entreprise, ses valeurs, pour justement être sûr que la personne en face, ça va le faire. Donc, on a vu des exemples d'entreprises avec des cultures très fortes, mais qui, pour autant, en termes de compétences, ont moins d'exigences. Donc, tout ce travail-là en amont va être hyper important pour justement, après, identifier les personnes qu'on va pouvoir aller chercher. Métiers en tension ou enfin tous les métiers, parce que j'avais encore l'exemple d'une personne hier qui nous partageait qu'elle recevait beaucoup de candidatures, qu'il y avait beaucoup de gens qui postulaient, mais malheureusement les profils ne collaient pas. Donc on peut attirer du monde, mais pas forcément les bons profils. Donc ça nécessite vraiment de retravailler tout ça. Et si on s'appuie sur des cabinets de recrutement aujourd'hui pour recruter, si on délègue cette partie-là, c'est important aussi d'avoir fait tout ce travail-là pour leur donner finalement les bonnes clés et qu'ils trouvent rapidement à partir de leur vivier et de faciliter toutes ces étapes-là. Parce que c'est énormément de temps et d'énergie, un recrutement, et l'idée c'est de bien identifier tout ça. Et là, pourquoi? Parce que c'est tout est numérisé, pour l'étude de CV. Alors moi, c'est sûr que pour l'étude de CV, j'ai un avis un petit peu tranché parce que je trouve que la lecture d'un CV, si on n'a pas un recruteur derrière, c'est compliqué. Il y a plein de choses, moi, avec l'expérience en recrutement que j'ai pu voir juste à la lecture du CV en faisant le lien avec l'expérience qu'il y a eu. Mais après, avec la masse de CV reçus, peut-être que, je sais pas, Maxime, tu pourrais peut-être répondre sur ça. C'est un outil, en tout cas, là, tu parles plutôt de l'identification d'un profil qui peut sortir sur un panel de candidatures. Comment, en fait, on les différencie? Et on sait aujourd'hui qu'on parle vraiment des grosses structures, pas des PME, PMI, pour les stratégies de recrutement sur ces entreprises-là, elle est basée
Ouais, mais ton algorithme, tu es obligé, pour pouvoir l'alimenter, d'avoir fait le travail en amont, de savoir exactement ce que tu as besoin pour aller chercher des mots-clés. Ces outils-là, ils sont hyper puissants, mais en fait, le travail avant est nécessaire et le travail après de contrôle et puis de remise en contexte, Oui, dans je le contexte suis est d'accord avec obligatoire. toi. Certes, je suis d'accord avec toi. Donc, ça, c'est le côté entreprise. Côté personne qui veut se faire recruter, si elle ne connaît pas les clés, bah, elle est jamais recrutée. Mais Alors qu'elle peut être compétente. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que ça a ses limites, en fait, ces outils-là. Aujourd'hui, les outils de traitement de CV ne remplacent pas les recruteurs. C'est un outil qui est utilisé par les groupes. Je pense que justement, ils passent certainement à côté de certains profils. Voilà. Oui. Oui. Je rebondis sur ce que disait Frédéric. Comment ça se passe pour les personnes qui sont en reconversion? Alors, je pense que tout le travail qui est fait par des organismes comme Mission Locale ou Crépi, où on les aide à préparer leur candidature, je pense que la personne doit faire ce travail de préparation de son CV pour viser justement à ce qu'on veut atteindre. Et les entreprises qui justement sont ouvertes à des personnes qui sont en reconversion, qui ne seraient pas du domaine à la base, doivent à un moment donné le faire figurer là. Donc, et d'où l'intérêt d'avoir des annonces qui soient transparentes, percutantes et qu'on sache vraiment à qui on ouvre. Donc, voilà. Parce qu'en fonction, les attentes ne sont pas les mêmes en fonction des postes. Et on peut ouvrir à des projets de reconversion ou non en fonction du besoin. Il y a des postes où c'est clairement pas possible parce qu'il y a des choses pointues à acquérir au fil des années. Et voilà, mais il y a des postes sur lesquels c'est possible. Et il y a des entreprises qui accompagnent justement ça. Comment ça s'intitule, dans l'annonce, le fait que l'entreprise est ouverte à prendre des profils Elle peut le dire tout simplement, très clairement. Je vais vous montrer après une annonce. On peut très bien expliquer que en fonction et à la lecture de l'annonce, des attendus du poste, on peut aussi comprendre que finalement, moi j'ai le profil, je suis en reconversion, mais tout ce qui est là, j'ai le profil, donc je peux postuler en fait. Et plus on est dans le détail d'une annonce, je vais vraiment illustrer après, mais plus on est dans le détail de ce qu'on attend du poste, plus la personne va se dire, moi je peux postuler ou ça ne me correspond pas. Aujourd'hui, les annonces sont souvent floues et on a du mal justement à voir. D'où l'intérêt d'aller travailler tout ça. Donc c'est pour ça que le format d'annonce que nous on travaille, il est un peu différent de ce qu'on voit dans le but justement d'être le plus clair possible. Souvent, les entreprises, elles restent dans le flou en disant ça va nous ouvrir sur des possibles. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est complètement l'inverse. C'est ça. Mais, plus on cible sur le profil qu'on attend, plus on gagne de temps. Ouais. Alors que c'est trop flou et ça attire personne. C'est ça. Donc le fait de cibler son annonce et d'aller dans le détail de ce qu'on attend, on va forcément ne pas viser tout le monde, mais par contre, on a plus de chances d'avoir des CV qui vont correspondre à notre besoin. On en aura peut-être moins. La sélection sera peut-être plus simple du coup, mais ce sera beaucoup plus précis. Et donc du coup, tout ce travail de fond amène à ce qu'on voit aujourd'hui au travers des réseaux, ou de cette partie un peu visibilité, qui est la dernière étape, travailler sa visibilité, les bons moyens de se démarquer au travers de la diffusion de ce qu'on diffuse en termes de valeurs, d'équipes, de métiers, etc. Mais c'est que la façade en fait. Une fois qu'on affiche tout ça au travers des réseaux, c'est parce que dès l'instant où c'est efficace, c'est qu'on a fait tout ce travail en amont. C'est la partie immergée de l'iceberg, quoi. Exactement. Donc, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui se disent non mais la marque employeur c'est chouette, mais on voit des belles choses sur les réseaux, mais l'envers du décor c'est pas ça. Parce qu'on est parti à l'inverse en fait. On a décidé de diffuser en se disant c'est les codes, on partage nos événements et voilà ce qu'on fait. Par contre, comment se sentent les collaborateurs dans l'entreprise? Du coup, et les collaborateurs qui vont voir cette publication vont se dire mais c'est pas du tout ce qui se passe en fait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'aller travailler tout ça pour que ce qui ressorte en termes d'image soit en cohérence totale avec l'esprit de l'entreprise et le fonctionnement. Et c'est comme ça, au travers de tout ce travail et de la façon dont on va s'appuyer sur
l'expérience collaborateur et comment on accompagne nos collaborateurs, que justement, ils vont avoir envie de dire à leur entourage, viens travailler dans l'entreprise dans laquelle je suis, on s'y sent bien pour telle ou telle raison, il y a tel fonctionnement, enfin voilà, de se projeter. Et à l'inverse, ça peut très bien ne pas correspondre à certains qui vont se dire, c'est pas pour moi, c'est très bien si ça te plaît, moi c'est pas mon fonctionnement. Mais plus on est transparent, plus on gagne de temps en fait en termes de recrutement. Oui. Est-ce que chez Univalet, vous avez segmenté en fait un peu l'activité parce que moi, je pense plutôt à la communication, mais c'est pas tout ça. Ça passe pas entre les métiers du BTP et les métiers tertiaires, c'est pas du tout les mêmes supports. Ben justement, l'idée c'est, nous en fait comme on accompagne les entreprises, on va voir les réalités opérationnelles, on regarde finalement ce qui est adapté à un secteur plutôt qu'un autre. Et l'idée de faire tout ce travail-là, c'est d'identifier quelle est la réalité opérationnelle de l'entreprise, qu'est-ce qui va fonctionner avec cette entreprise. Ce qui va fonctionner avec une entreprise ne fonctionne pas avec une autre. Donc voilà, c'est vraiment l'idée. Et d'où l'intérêt d'aller identifier la singularité de l'activité, des valeurs. Enfin, une entreprise est unique. Donc qu'est-ce qui fait qu'elle est unique? Comment elle se démarque? Quelle est sa vision, son mode de fonctionnement, son domaine d'activité, ses contraintes opérationnelles, tout ça. Et puis bien identifier ses cibles. Voilà. C'est-à-dire qu'une entreprise a peut-être pas du tout de vocation de communiquer sur Facebook, au contraire ça va être sur LinkedIn ou Instagram. Et donc c'est bien comprendre quelles sont nos cibles pour pouvoir adapter à son organisation, quoi. Si je comprends bien, le RH, la personne qui recrute, l'idéal, c'est qu'il y a des compétences RH et des compétences marketing. Alors ça dépend parce que pour le coup, moi je n'ai pas de compétences marketing. Et quand j'accompagne pour travailler le besoin, pour moi je suis au cœur de l'opérationnel en fait. C'est une démarche purement marketing, mais c'est très bien, je te rejoins à la faire. J'ai un peu une boutade. Non. Il y a un peu de vrai parce que même dans la rédaction des annonces aujourd'hui. Justement, en fait, l'idée n'est pas. En termes de rédaction. Les charges. Enfin, moi, ce qui fait faire un peu de marketing, on retrouve les fondamentaux et je trouve ça très bien parce que ça fait le lien entre effectivement le besoin et l'usager, l'utilisateur. Enfin, celui qui est recruté. Mais alors pour le coup, l'annonce que je vais montrer après, elle est un peu marketing, mais parce qu'on a joué avec l'activité et que c'est un bon exemple à montrer. Mais par contre, on a aussi fait des annonces pour des entreprises du BTP où là, il n'y avait pas de notion marketing, où il y avait vraiment une réalité opérationnelle à mettre en avant. L'idée à la fin de l'annonce, c'est de se dire, c'est pour moi ou c'est pas pour moi. J'ai suffisamment d'infos pour me dire, je me projette sur une activité où il y aura du déplacement, je me projette sur une activité où je vais faire telle ou telle mission. Concrètement, ma semaine type ou ma journée type ou mon secteur va s'organiser comme ça et j'ai pas de surprise à la fin. Donc pour moi, on est vraiment sur l'opérationnel, plus que du marketing, parce que le marketing, à un moment donné, ça a ses limites et ça va attirer peut-être, mais ça va pas fidéliser. Donc voilà, je vais vous proposer de vous montrer justement un détail d'annonce qu'on a pu travailler. C'était un salon de thé qui était sur Tours, qui est fermé du coup, mais qui avait un besoin en recrutement à l'époque. Et donc Julie ne trouvait pas du tout de candidats. Et pourtant, c'est une personne qui est très présente sur les réseaux sociaux, qui avait énormément d'abonnés, de notoriété. Et pour autant, elle avait un besoin, elle ne trouvait pas. Elle n'avait pas forcément clarifié son besoin. Et du coup, on l'a accompagnée à retravailler son besoin, le clarifier et travailler son annonce. Et du coup, après, elle a diffusé. La finalité, c'est qu'elle a réussi à trouver. Mais on va voir toutes les étapes par lesquelles on est passé. Et donc, justement, là, on arrive sur la façade, mais tout le travail de fond a été fait dans l'objectif, justement, de communiquer. Donc là, on était sur une cible où, clairement, c'était un poste de week-end. C'était un 18h semaine. Et c'était soit sur du samedi-dimanche, soit samedi, soit que le dimanche. Donc la cible, c'était clairement un job étudiant ou quelqu'un qui cherchait un complément d'activité. Mais on est parti du principe que la concurrence, c'était McDo. Et on a joué un peu avec ça, en fait. Donc du coup, on a mis une petite phrase d'accroche qui pose le cadre. Tu aimerais trouver un job sympa de week-end au contact de la clientèle en alliant ta passion pour la cuisine ou la pâtisserie. Tu ne veux pas sentir la frite, ce job est pour toi. En gros, voilà. Mais c'était juste pour poser un peu les choses. Et après, on est allé sur le détail de la localisation.
où la personne va travailler, parce que ça aujourd'hui c'est pareil, c'est pas toujours noté alors que on a besoin de savoir où on va aller physiquement. Et puis l'équipe. Donc là on avait une photo de l'équipe, on en a profité, on l'a mise. Et puis après on est allé dans le détail de l'annonce où on a directement affiché la rémunération. Donc là on était sur un job étudiant au SMIC sans compétences particulières. Par contre, il y avait besoin de se projeter sur l'environnement, sur ce que la personne allait faire. Et mis à part savoir faire des crêpes et en gros être plutôt sociable et aimer le contact clientèle, il n'y avait pas d'exigence particulière. Mais pour le coup, elle ne trouvait pas, alors qu'il n'y avait pas d'exigence, mais le besoin n'était pas clairement identifié. Elle était partie au départ sur un besoin de tout le week-end, alors que finalement on pouvait avoir quelqu'un sur le samedi, quelqu'un sur le dimanche, et donc les étudiants peuvent se dire une journée par semaine c'est suffisant. Au final, elle a ouvert à des personnes qui s'étaient pas forcément projetées, mais se disent je suis à côté, j'ai besoin d'un complément d'activité et j'aime bien la pâtisserie, la cuisine, je vais postuler en fait. Donc c'est tout ce travail d'annonce, c'est d'aller justement chercher ce qui pourrait être au plus près de la réalité, qui puisse aller chercher directement les cibles qui pourraient se projeter. Donc là, il y a le contexte, le pourquoi ce recrutement, donc suite à une évolution d'activité, voilà, il y avait besoin de quelqu'un en plus. Là, on est parti sur la description d'une journée type parce que c'était cette réalité-là. C'est quelqu'un qui allait faire tous les jours la même chose. Ça peut être une semaine type si on est dans certaines activités du BTP, on peut avoir une semaine ou plus. Ça peut être le détail d'un secteur. On peut gérer une activité de A à Z et du coup, c'est plutôt un process qu'on va avoir dans l'annonce plus qu'une journée type. Mais en tout cas, l'idée, c'est dans cette partie-là, d'aller dans le détail de l'opérationnel, de voir ce que la personne va faire. Quand elle va mettre les pieds dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on va lui demander concrètement ? Mettre en perspective et se projeter. Mais du coup, vraiment indiquer la réalité. Exactement. Ce qu'on parlait tout et à pas l'heure, enjoliver le poste, en fait, ça. ça sert à rien. Mis à part perdre du temps, ça fait perdre du temps à tout le monde. On a un risque de casser la période d'essai derrière, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, en plus, les réalités opérationnelles, elles sont comme elles sont. Hein. Chacun a ses réalités. Là, on est sur un exemple qui était plutôt sympa. Mais s'il y a des contraintes de déplacement, il y a des contraintes de déplacement. S'il y a des horaires à rallonge parce que l'activité fait que on sait que la personne va faire des heures supplémentaires régulièrement, il faut l'afficher en fait. Il faut vraiment afficher la réalité au maximum parce qu'en fait on y gagne à la fin. Tout le monde y gagne donc voilà. Donc là on est allé sur le détail de la journée type. Et parfois c'est vrai que se faire accompagner, prendre de la hauteur, c'est important. Peut-être que, je ne connaissais pas, mais peut-être que c'est Julie. Ouais. Pour elle, c'était un incontournable d'avoir quelqu'un qui fasse le samedi et le dimanche. Ouais, et c'est dans son fort intérieur, c'était impossible. Elle ne pensait pas qu'en effet, c'était possible d'avoir quelqu'un le samedi et quelqu'un le dimanche. C'est exactement ça. Elle était partie sur un poste de week-end, 18h, le samedi et le dimanche, mais finalement, ça devient une contrainte. Là où on lui a dit, mais pourquoi pas 2 personnes ? Et elle ne s'était même pas posé la question. Donc évidemment, cette prise de recul est nécessaire. Donc voilà, après sur le reste de l'annonce, on a la description du profil où là, clairement, on n'attend pas de compétences particulières, mais on a envie de passer le message qu'on est dans un milieu où il y a une question d'hygiène, on est sur la restauration, on est sur un domaine où à un moment donné, il y a le coup de feu du midi et donc le côté rapidité, anticipation, à un moment donné, il faut que ça pulse. Donc ça ressort dans le profil parce que c'est indéniable. Mais pour autant, il n'y a pas de compétences particulières attendues, si ce n'est d'aimer faire la cuisine et faire des crêpes, quoi. Donc après, on affiche les plus, les moins de l'entreprise. Là, il y avait pas mal d'avantages, donc c'était un plus et il fallait le mettre en avant. Donc là, on revient sur la notion un peu de marketing parce qu'on met en avant des choses, mais on met la réalité. C'est juste qu'on met en lumière les points positifs de l'entreprise parce qu'ils existent et qu'ils sont là. Donc autant les mettre en lumière. Et puis si jamais il y a des choses un peu plus contraignantes, là je pense au BTP, au déplacement ou à d'autres activités, c'est le moment de le mettre.
Voilà, pas de surprise, vous savez qu'il y a aussi ces contraintes-là. Et là, du coup, dans cette annonce-là, il y avait un petit truc en plus qui était mis en avant, c'était que si la personne elle avait un attrait pour les réseaux sociaux, en plus, elle pouvait à un moment donné prendre le relais sur la com. Donc là, c'était vraiment la cible des étudiants où bah voilà, j'ai mon job alimentaire du week-end et en plus, bah, je peux peut-être m'amuser avec les réseaux sociaux et ça va décharger tout le monde. Donc là, voilà, on a été creuser tout ça dans l'annonce pour être le plus clair possible. Voilà, donc on a cette partie-là. Après, on annonce le process de recrutement. Donc concrètement, comment ça va se passer, qui est-ce qu'on va rencontrer, est-ce qu'il va y avoir une mise en situation, parce que ça, c'est pareil aujourd'hui. C'est souvent flou. On ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas qui nous appelle. En tant que candidat, ça peut être compliqué. Une mise en situation, ça peut être un bon moyen aussi. Enfin voilà, là, c'est aussi d'identifier au moment où on va faire l'annonce, bah, justement de clarifier notre process, qui gère. Donc ça nécessite en amont d'avoir clarifié son process de recrutement, qui sera partie prenante des recrutements, comment on s'y prend. Et donc du coup, bah, là on rentre aussi dans ce sujet-là. Et puis après le côté contact, où est-ce qu'on peut nous trouver, etc. Donc, bon, il y avait encore une petite partie mais qui a été mangée. Donc voilà, l'idée d'une annonce comme ça. Le processus de recrutement il a plus d'importance quand on est sur des structures un peu plus étoffées. Une petite équipe. Pas forcément, parce que là, on est vraiment sur une petite équipe. Et pour autant, si on ne met pas qu'il y a une mise en situation, la personne va... Dans le processus de recrutement, quand on Oui. est chez Julie. Oui, mais ça aurait pu être avec quelqu'un d'autre de l'équipe. Et en plus, le côté mise en situation, quelqu'un qui aura envie de se dire, bah, je vais tester. Bon, bah là, la mise en situation, de toute façon, je vais être très vite grillée, donc je ne vais pas y aller. Et ça aussi, ça permet de faire un tri, en fait. Et d'aller, comme tu le disais, Christine, on ne va pas viser large, on va plutôt viser ciblé et juste pour que tout le monde y gagne son temps. Et la finalité d'une annonce comme ça, si on prend le cas de Julie, elle a eu à l'issue une dizaine de candidatures qui correspondaient, alors des profils complètement différents parce qu'on était sur une personne qui était à côté, qui cherchait un complément et qui s'est dit bah, pourquoi pas, des étudiants. Et puis finalement, elle a recruté son ancienne stagiaire qui ne savait pas qu'il y avait un besoin en recrutement. Donc là aussi, en termes de visibilité de com', elle s'est dit bah, en fait, je n'ai pas été claire dans le message que j'ai passé. Donc d'où l'importance de bien travailler cette partie-là. Et ce qu'on pourrait, on pourrait dire le process de recrutement, oui, c'est important, mais c'est pas forcément toujours en lien direct avec le côté marque employeur comme on peut l'entendre en termes de visibilité. Mais pour autant, c'est ce qui va à un moment donné faire la différence. Plus on va s'appuyer sur l'expérience des collaborateurs, là sur le recrutement, mais c'est aussi bien le cas sur des entretiens individuels, les entretiens professionnels, l'animation d'équipe, les groupes de travail, tout ce qu'on va mettre en place au quotidien au sein des équipes qui va à un moment donné faire la différence. Donc voilà. Ça a soulevé un problème moi, le tutoiement, ça a toujours été un vrai... Ah oui, je suis d'accord. Voilà. Là, c'était l'esprit. Et voilà, elle est... On en voit de plus en plus. Et alors, je n'ai pas d'opinion là-dessus, entre guillemets. Pour moi, c'est pas bien ou pas bien, mais j'avoue que... Alors, c'est pareil, ça dépend vraiment de l'entreprise. Là, ça colle à Julie. Mais si on est sur demain un cabinet de juristes très droit, bah, on ne sera pas du tout sur ce message. C'est pareil, je l'adapte en fonction. Voilà. Non, mais c'était un exemple. Ouais, c'est ça. Mais c'est, enfin voilà, c'est un exemple. La finance ou, enfin voilà. Mais en tout cas, l'idée justement, au travers de l'annonce, c'est d'adopter des pratiques et un contenu qui reflète l'entreprise, qui soit vraiment en lien. Ça ne marchera pas pour tout le monde. Justement, si on ne tutoie pas dans l'entreprise, s'il y a des règles, s'il y a des codes très précis, on ne va pas mettre une annonce comme ça. Mais en fait, c'est important aussi, c'est-à-dire que si c'est ton quotidien, bah, c'est bien de le mettre. Nous, c'est vrai qu'à l'agence, on met vraiment en avant, tu vois, un acteur local, entreprise familiale. Et donc, on va très facilement aller sur le tutoiement. Mais finalement, c'est bien là, parce que ça va aussi permettre un filtre. Exactement. Il y a des personnes qui... Et puis même l'esprit marketing. Si ça fait partie de tes valeurs essayer de mettre un peu de fun, et bien c'est bien que tout ça transpire. Parce qu'il y a des gens qui aiment ça,
Puis il y a des gens, au contraire, moi le travail c'est je veux que ce soit posé, C'est ça. je veux être dans ma bulle, et du coup ils vont pas être attirés par ces annonces. Tu vois, c'est là où je suis pas du tout d'accord. C'est pas parce que tu tutoies tout le monde que tu es dans le fun. Enfin, Non, Non, mais Oui. ça va dépendre de comment Après, tu il y a même décris. certaines entreprises pour des cabinets de juristes qui, pour arriver à parler une jeune génération, vont se dire ah bah tiens, on va les tutoyer. Mais je suis pas Mais- sûr que ce soit Ouais. Mais du coup, ça, la bonne méthode. bah, si on se force, Mais c'est Ouais. pour une question de cible en fait. oui. Et puis oui, il faut pas que ce soit forcé. Parce qu'il y a des jeunes Ouais, c'est aussi ça. où peut-être que passer par du vouvoiement, tu vois, ils rentrent dans la vie active, ils ont aussi envie de ça. Donc en fait, il faut être soi-même, quoi. Après, il y a une vraie métamorphose. Enfin, de ce que je vois moi à mes côtés, sur la petite échelle, il y a une vraie métamorphose sur le recrutement. Et encore que je pense que c'est quand même assez élargi au niveau sociétal parce qu'on a des personnes moins jeunes qui du coup ont des attentes différentes aujourd'hui. Et je pense que ça va assez large. Oui, mais c'est parce que ces jeunes générations, elles ont aussi Impulser autre chose. L'école. bousculé nos croyances. Ouais, c'est ça. On fait partie de cette vieille génération. Et nous, on a. Voilà, et c'est des nouveaux jeunes qui arrivent, qui nous faisons faire bouger nos lignes. Oui, la croyance, c'est bien parce que tu entends. La croyance comme quoi, il faut faire un travail pour un travail. Oui. Allez, moi, Et puis rester dans un j'entends cadre. Le raisonnement de mon père et de mon grand-père qui disaient un travail, c'est pas fait pour te faire, tu travailles. Oui. Donc il y a aussi ce raisonnement-là Qui a vraiment cette évolué. génération des années 80 qui a quand même pas mal évolué là-dessus. Puis il y a toute cette génération. Moi j'ai des jeunes, des fois, c'est ah non, mais moi, s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je ne fais pas. D'où l'intérêt d'aller clarifier vraiment la réalité parce que à un moment donné, c'est aussi poser les règles du jeu. L'entreprise, elle fonctionne comme ça, c'est son identité, c'est sa façon de fonctionner. On attend ça de la personne. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Voilà, c'est ça. Voilà. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais justement, peut-être que en fonction de l'annonce qu'il y aura, ils vont pas se projeter ou ils vont pas rester. Mais l'important, c'est d'être au clair sur ce qu'on attend et qu'on n'adapte pas forcément non plus à chaque personne qui arrive et qu'on n'adapte pas non plus. Voilà. Ouais. Et ça marche aussi sur la politique salariale, puisqu'aujourd'hui, quelqu'un qui sait bien se vendre va négocier son salaire, ça va faire une incohérence au sein de l'entreprise, les gens parlent, on va se dire mais non, mais en fait, c'est pas cohérent, et on s'est adapté à une personne. Alors que si on a des règles du jeu, si on a clarifié des attendus, si on a clarifié ce que ça coûte en face et ce que l'entreprise peut donner, on est aligné avec ça. Après, il y a peut-être de la souplesse, mais on n'est pas sur du tout au tout. Donc c'est pour ça que c'est important de bien clarifier son besoin, d'être au clair avec son besoin pour justement être plus crédible en face. Oui, Florence. Juste pour rebondir, moi j'aime beaucoup l'histoire de la fête. Du côté humour, on vient, je trouve que c'est totalement Mais ça collait. facile, etc. Voilà. Et en même temps, je pense que c'est assez courageux de la part du Valais d'avoir ce positionnement parce que l'humour c'est le ciel depuis 30 ans. Et pour être activement en recherche d'emploi actuellement, dernièrement j'ai lu une annonce et je me suis dit intérieurement, ouvre les données, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc j'ai les compétences, mais je ne vais pas répondre. D'où l'importance aussi, parce que ça avait le mérite d'être transparent. Et moi, je me suis dit, je ne me retrouve pas dans ce mode de fonctionnement. Voilà, ça, Donc, tu n'as pas perdu ton temps, eux non plus. voilà. Et donc, on en revient vraiment à ce côté... Ça marque un peu l'ambiance, la culture. C'est ce qui doit transparaître dans une annonce et même de manière plus large dans les pratiques de l'entreprise. Quand on affiche une culture, des valeurs, c'est bien de les afficher, mais il faut les incarner au quotidien, sinon ça ne marche pas. Donc voilà, ce travail-là est vraiment important. Maintenant, je vais passer à la présentation de notre plateforme et justement ce qu'on propose en termes de visibilité qui peut aider. Donc, ah non, c'est là. Donc nous, on a une plateforme qui permet aux entreprises locales de se rendre visibles par le biais d'un canal différent de ce qui existe aujourd'hui. Je vais vous le présenter. Et justement, on y retrouve notamment le format d'annonce que je vous ai montré.
Mais l'objectif de la plateforme de Linkvalley, c'est d'avoir un espace dédié pour alimenter sa page en termes de culture, d'infos, de présenter ses équipes et partager ses besoins en recrutement de manière centralisée sur un même, un même espace. De manière plus concrète, un canal complémentaire pour se rendre visible sur la localité au travers de photos, présentations de valeurs, d'équipes, de métiers. Mais comme je le dis, voilà, on arrive sur la façade et ça répondra à tout ce qu'on a pu faire avant. Un espace qui permet de diffuser des annonces dans un format un petit peu différent des job boards classiques et avoir la possibilité de rester en veille des profils intéressés par l'entreprise. Donc c'est une plateforme numérique où chaque entreprise a des espaces utilisateurs. Voilà, c'est ça. Donc il y a différents accès. Il y a une première partie qui est vraiment la partie culture info où l'entreprise présente son entreprise, sa culture, etc. Il y a une partie un petit peu plus en détail qu'on va voir sur la présentation des métiers, des équipes de manière un peu plus poussée et la présentation d'opportunités d'emploi, d'offres d'emploi. Alors, donc ça se présente comme ça. On arrive sur une recherche détaillée où l'idée à la base de la plateforme, c'était de se dire on aimerait trouver ce qu'il y a à proximité de chez nous en termes d'entreprise ou de métier. Donc là, c'est dans un rayon de tant de kilomètres, avec tel domaine de compétences ou avec des mots-clés, un type de structure, un contexte de travail. Si l'entreprise propose de l'alternance, des stages troisième ou autre, à l'issue de ça, qu'est-ce que je vais avoir qui va apparaître? Donc là, on a un système de catalogue entreprise en fonction des critères qu'on aura renseignés. Et donc, voilà, l'idée pour les entreprises, c'est de travailler leur visibilité par ce biais-là. Combien d'entreprises sont référencées aujourd'hui? Une centaine. Alors en fait, il y a une partie qui est gratuite sur le côté culture info, où on crée son espace pour se présenter. Ensuite, il y a une partie métier, présentation métier des équipes, enfin voilà, un système d'abonnement. Et la possibilité de mettre ces annonces directement, si on a la main, si on a un attrait pour ça, et du coup, juste d'avoir le côté hébergement sur la plateforme. Et après, c'est quelque chose qui peut être géré soit par l'entreprise, soit par les cabinets de recrutement à qui on délègue justement cette partie diffusion. Et l'étape d'après, c'est si l'entreprise a besoin d'être accompagnée pour faire tout ce travail-là pour la diffuser, donc c'est encore un niveau. Donc c'est vraiment un système d'abonnement un peu sur mesure en fonction du besoin de l'entreprise. Alors, pour l'instant, non. C'est quelque chose qu'on est en train de développer, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut communiquer. Ouais. On a donc ce format d'entreprise. Et puis, on a aussi la recherche directement par métier, de manière un peu plus large, où là, au lieu de renseigner le type de structure ou autre, on va se dire je cherche plutôt un métier. Et donc, c'est pareil, ça nous oriente vers les entreprises de proximité qui proposent ces métiers-là. D'où l'intérêt d'aller travailler justement ces métiers, de bien les clarifier, pour qu'à un moment donné, il y ait des gens qui se projettent. Parce qu'aujourd'hui, les portes d'entrée sont différentes pour les entreprises. Ça peut être au travers du côté proximité et poste, mais ça peut être justement pour chercher un nouveau métier ou autre. Oui, c'est ça. Oui. Ah non, alors nous, on n'est pas du tout rattaché à Indeed, c'est vraiment une plateforme indépendante. Et justement, l'idée, c'est de permettre à des personnes qui recherchent de créer leur profil, de mettre un système de favoris et de créer ce lien, en fait. L'objectif, vraiment, est de... C'est pas du tout la même chose. On est vraiment sur quelque chose de complémentaire. Indeed a référent. Non, mais parce que du coup, c'est quelque chose qu'on a développé. Voilà, c'est ça. Mais du coup, l'idée, c'est qu'on la fasse connaître. Les candidats, c'est gratuit.
Et du coup, ils créent un compte et puis voilà, ils renseignent un petit peu leurs critères et ça peut justement aussi proposer des entreprises qu'il y a à proximité. Voilà, tout est sur la notion. Comment? Ah non, c'est tout l'Indre-et-Loire. On ne va pas au-delà pour l'instant, mais en tout cas, l'idée, c'est justement de savoir ce qu'il y a sur l'Indre-et-Loire. Et puis, elle évolue au fur et à mesure, puisque l'idée, c'est d'avoir des entreprises qui intègrent. Et donc, du coup, après, une fois qu'on a ce critère de recherche, on arrive sur la page entreprise. Donc là, on prend l'exemple de Julie, où là, voilà, la page entreprise, elle se présente comme ça. On a la photo, le logo, la localisation aussi, la partie culture info, les métiers, les opportunités d'emploi, les domaines de compétences. Enfin, voilà, c'est et puis là, voilà, on a la présentation, les éléments clés qui vont permettre de se projeter sur l'entreprise. Voilà. Donc c'est vraiment un moyen de pouvoir la mettre en lumière. Et sur la plateforme, il y a aussi une autre fonctionnalité qui est de diffuser de l'actualité liée à l'emploi. Donc voilà, on peut aussi, pour les personnes qui sont dessus, de voir un petit peu ce qui se passe en termes d'emploi. Voilà, on alimente aussi ça. Voilà, maintenant je vais vous présenter qui on est. Voilà. Donc je ne suis pas tout seul, il y a Frédéric qui est avec moi. On a monté Link Valley en 2021. Donc on accompagne les entreprises à travailler sur des sujets liés à la marque employeur, à l'expérience collaborateur, en retravaillant les pratiques RH et avec notre œil extérieur. Clairement, que vous soyez chef d'entreprise sans support RH ou chargé des ressources humaines en entreprise avec justement ce besoin de recul, ou finalement un support RH de l'entreprise, je pense aux cabinets de recrutement qui à un moment donné sont aussi un lien avec l'entreprise, le sujet de la marque employeur concerne absolument tout le monde. Peu importe la taille de l'entreprise, peu importe le secteur d'activité, c'est vraiment un sujet qui est important. Et donc notre vision à nous, c'est de permettre aux entreprises de se rendre visibles et attractives en travaillant justement sur ce côté marque employeur et puis en s'appuyant sur, comme je vous le disais au départ, sur l'expérience des collaborateurs, sur comment on soigne cette expérience collaborateur au quotidien dans l'entreprise et ce qu'on met en place justement pour attirer, pour fidéliser. La valeur ajoutée qu'on a, ce que tu disais tout à l'heure Maxime, c'est qu'on prend de la hauteur quant aux pratiques de l'entreprise. On a un œil extérieur et du coup ça nous permet justement de voir des choses que l'entreprise ne voit pas forcément en étant dans l'opérationnel au quotidien et avec enfin, voilà, les limites que ça peut avoir. Moi quand j'étais en poste, j'aurais apprécié avoir quelqu'un finalement qui soit extérieur et qui puisse venir me challenger sur les pratiques parce que quand on est dans le quotidien, on est dans le quotidien et on avance comme on peut avec tous les besoins qu'on peut avoir. Le fait qu'on soit extérieur, ça nous permet aussi de fluidifier les échanges en interne. On a animé par exemple des groupes, enfin on a animé des groupes de travail en interne pour justement faciliter tout ce travail de fond qui permet à un moment donné d'y voir plus clair. Et puis de faciliter le lien au sein des réseaux qui permettent à un moment donné la raison d'être de la plateforme, c'est clairement ça, de pouvoir mettre en lien. Donc voilà, si vous avez des questions complémentaires, des difficultés pour identifier les causes racines des problématiques liées au recrutement et à la marque employeur, ou que vous justement vous voulez prendre un petit peu de recul sur ça et être challengé, eh bien n'hésitez pas. Vous avez des infos, vous pouvez nous retrouver sur Internet. Déjà merci parce que je crois que j'ai à peu près compris ce qu'était la marque employeur, en tout cas de l'expérience candidat, l'expérience collaborateur. Ok. Ça a mis où? Moi j'aurais mis et ça m'apporte ma question. C'est un sujet de fond. Quand vous accompagnez une structure, c'est sur quel délai? Comment est-ce que Ça dépend. c'est très dépendant de l'existant en fait, de l'équipe?
faire l'audit, je suppose. Ouais, mais en fait, on va faire un audit qui est soit assez large parce que l'entreprise veut avoir un avis global sur ses pratiques et justement ce côté prise de recul, soit on va aller sur des sujets très précis. On peut être amené à aller justement retravailler uniquement les fiches de poste, certaines annonces, un besoin particulier en recrutement et justement à un moment donné, ça amène à un travail de fond plus poussé. Mais de toute façon, il y a toujours à faire dans les entreprises. Donc on est vraiment sur un besoin ciblé. À chaque fois, parce que sinon, souvent c'est les problématiques de recrutement qui sont au départ, et nous on arrive et on va un petit peu plus loin. On peut faire des entretiens individuels avec les personnes de l'entreprise, parce que la neutralité fait que c'est plus facile de parler à quelqu'un d'extérieur. Et nous on arrive avec notre vision très neutre, donc quand on a des préconisations auprès de l'entreprise, notre vision n'est pas biaisée. Donc du coup voilà, ça permet vraiment d'aller challenger sur les pratiques, pour faire en sorte que tout le monde puisse bien travailler ensemble. C'est vraiment notre objectif. Voilà. Merci. Des questions? Est-ce que vous pensez, pour être parti, on est dans le grand groupe, il y a des étapes qui s'appellent pré-entretien, où tout se passe à la caméra et vous posez des questions, les minutes pour réfléchir, les 2 minutes pour répondre. Bah ça donne une idée du fonctionnement de l'entreprise. Alors, nous avons beaucoup, moi, dans mon ancienne vie, on a pratiqué cet outil-là, voilà. C'était vraiment une manière de voir plein de choses. Qu'est-ce que vous voyez? On voyait si la personne, où est-ce qu'elle en était par rapport à son projet, la manière dont elle s'exprimait. Enfin, il y avait plein de choses. Après, on est bien d'accord, sur une caméra, nous, on n'a jamais fait de tri de candidature uniquement basée sur, si tu parlais d'interviewable, c'est ça dont tu parles? Non, c'est d'accord, ok, c'est le même principe. Nous, on n'a jamais fait un choix de candidat par rapport à uniquement, il a loupé, parce qu'on a eu vraiment des gens qui n'étaient pas du tout à l'aise avec cette chose-là. Alors, il y avait quand même la possibilité, sur l'appli qu'on utilisait, il y avait toujours la possibilité de s'entraîner pour appréhender un petit peu mieux l'histoire de la caméra. Après, moi, j'avoue qu'une fois, on a eu des questions qui étaient tellement spéciales que là, effectivement, on s'est dit, il ne faut pas du tout qu'on tienne compte des réponses à la vidéo, parce que les questions, elles étaient très, très, très particulières. Donc, on s'est dit, il y en a pas un qui va pouvoir y répondre facilement, et c'était un peu le cas. Et ça arrive très, très peu de fois. Et voilà, après, nous, c'était vraiment... c'était un complément, c'est comme tout, il ne faut pas sortir ça de... C'est un ensemble de contexte avec le test de personnalité, puis surtout l'entretien, le pré-entretien téléphonique. Alors ça marche bien quand on n'en fait pas un filtre. Parce que par contre, il y a aussi des entreprises qui font des tests psychotechniques ou autres, et c'est clairement l'étape éliminatoire. Donc, voilà. Mais c'est pour ça que ça donne aussi une idée je pense, du fonctionnement de la structure. Hein. Et ça nous permet de voir si on se projette ou pas. Je pense que ça permet aussi pour le candidat de faire un tri. La mise en situation est de plus en plus pratiquée. C'est pratiqué. Franchement, je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Parce que c'est... Ouais. Et puis ça permet à la personne aussi de se mettre en situation et de se dire concrètement, on va me demander ça, est-ce que j'en suis capable, est-ce que ça colle, et je pense que c'est quelque chose de mutuel en fait. Comment ça se prépare? Parce que ça demande une préparation en amont. Ça dépend du poste. On n'accueille pas un candidat comme ça sur une mise en situation. Ça dépend du poste, mais on peut très bien avoir identifié sur le BTP un chantier, une mission particulière, si on est sur de l'industrie, une pièce à fabriquer ou quelque chose, qu'on va préparer, on va caler le rendez-vous avec la personne va venir sur ce créneau-là, et puis on va faire un essai, il y aura une petite présentation avec les équipes, ça permet de voir aussi comment on se sent dans l'entreprise. Donc moi je trouve ça plutôt positif, c'est une immersion juste après l'annonce, et je pense que ça permet encore à chacun de se positionner, de se dire c'est ok ou pas. L'objectif, c'est vraiment ça, de se dire, est-ce que j'ai envie d'y aller ou j'ai pas envie d'y aller? Exactement. C'est se choisir. C'est ça, et de rassurer aussi. Moi, je voulais juste te partager l'expérience que j'ai pu faire. Il n'y a pas très très longtemps, j'ai vu l'annonce
pour une pâtisserie très célèbre sur le Grand Est de Rennes, Ah oui, j'ai vu. où on ne sait pas ce qu'elle cherche, à vrai dire. Moi, je trouve que c'était plutôt intéressant dans la démarche parce qu'elle disait qu'elle cherchait une personnalité. Alors, on comprend à demi-mot que c'est un poste d'adjoint de magasin, mais voilà, à aucun moment elle dit, elle dit les missions, voilà, elle dit juste l'état d'esprit. Et je trouvais que ça correspond. Alors après, c'est mon point de vue, donc moi j'ai évidemment mes propres filles. Et je trouvais que c'était très intéressant parce que du coup, moi je rencontre plein d'entreprises qui disent ah non, mais moi ce que je veux, c'est juste des gens qui veulent bosser. Quand on leur propose des CV, c'est ah ben non, mais il n'a pas ci, il n'a pas ça. Exactement. Et donc je me suis dit, alors je me posais la question de savoir si elle allait trouver, je ne sais pas. Mais je me suis dit, je trouvais que c'était, alors je suppose que c'était un essai aussi pour cette, moi j'avais jamais vu d'annonce comme ça entre guillemets. Et avec un, ouais, et je trouvais que c'était. Il était mentionné qu'on ne sentirait pas la frite ou pas? Bah là, si tu sens la frite, c'est que. Non, mais je trouvais que c'était intéressant comme démarche en disant, moi je pense qu'elle va vraiment jusqu'au bout de se dire, moi je ne cherche pas un bac plus 2, un bac plus 10, un bac plus rien du tout. Je cherche plutôt quelqu'un qui va s'intégrer dans notre équipe pour tenir cette magnifique pâtisserie dont je tairai le nom. Mais d'où l'intérêt d'aller justement présenter l'équipe. Parce que si on voit qui est dans l'équipe, on peut se projeter ou non. J'ai eu l'exemple d'une entreprise qu'on avait accompagnée sur... C'était pas facile, c'était un abattoir, donc pas facile voilà. Mais pour le coup, il y avait une super dynamique entre les collègues et ils faisaient des repas le midi, chacun à tour de rôle, ramené. Mais si quelqu'un arrive dans une entreprise comme ça et se dit « moi, j'ai pas envie de manger avec mes collègues, j'ai pas envie de faire à manger pour mes collègues », ça le fera pas. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître bien aussi l'environnement dans lequel on arrive. On a eu le cas au dernier café RH avec le monsieur qui disait, avec un monsieur d'origine étrangère, oui. qui ne souhaitait pas manger avec les autres, oui. alors que je sais plus pour quelle raison. Et leur repas, leur déjeuner est obligatoire. Voilà. Oui, voilà. Mais ça, si on ne le sait pas... Créer la dynamique, en tout cas, des personnes. Et alors, je sais pas, il y avait une négociation, en tout cas, il lui avait dit... ah non, c'est la pause. Non, c'est pas le déjeuner, c'était la pause. Ah non, c'était la pause, oui. C'était la pause qui était obligatoire. Voilà, la pause est obligatoire tous ensemble. Tout le monde boit le café, s'arrête complètement... alors, c'est une boîte de... Ils sont moins de 20, je crois, à peu près, ou quelques 20. Et je trouvais que c'était assez intéressant aussi, le côté un peu... Alors, c'est vrai qu'il y avait une forte culture d'entreprise. Oui, ouais. Mais pour le coup... L'insertion. Donc, aujourd'hui, il a aussi beaucoup de personnes de nationalités très différentes, donc il a des difficultés pour parler les uns avec les autres, etc. Et il dit, moi voilà, c'est la pause, parce que sinon, il sait qu'ils vont tous s'isoler pour des raisons X ou Y. Et après ça, comment? Par l'insertion, il a trouvé ça. Ouais, il a trouvé une super... Oui, et ça c'est pas très mal, mais pour le coup, c'est très clair et c'est affiché. Et c'est dans sa culture de faire ça. Donc la personne qui ne se projette pas, elle va pas, si elle n'a pas envie d'aller prendre le café avec ses collègues tous les jours, elle va dire c'est pas pour moi. D'où l'intérêt vraiment de cette transparence. Moi, je suis architecte des profils essentiellement IT. L'annonce, c'est totalement admin. Enfin, je ne passe plus du tout à faire des annonces, puisque dans le domaine de l'IT, les peurs, ils attendent qu'on vienne les chercher, qu'on vienne les séduire, qu'on vienne montrer qui on est avant de passer par des canaux classiques. Parce que on est sur un marché hyper tendu, des salaires explosent, même à toi. Donc, c'est pour ça que la réalité de l'entreprise est vraiment importante et de s'appuyer sur ça, ça va vraiment être nécessaire. Mais pour autant, il y aura quand même le besoin à un moment donné de se faire connaître et de dire qui on est, quelles sont nos équipes et justement de peut-être axer sur ça plus que sur le détail de l'annonce. Mais en même temps, parce que peut-être que le besoin est clair et que vous savez déjà ce que vous attendez et que les personnes en face savent aussi ce que vous attendez. Et là, ça peut le faire. Mais peut-être que c'est pas clair pour tout le monde. nous, aujourd'hui, je connais très bien pour le coup Frédéric et je sais qu'il est beaucoup sur le sujet d'innovation. Et moi, ma problématique du jour dans la marque employeur, c'est d'être innovant en fait.
Ben, juste- signal d'alerte parce qu'on a une population qui est complètement hors scope et qui attend qu'on vienne le chercher. Ouais, c'est de l'approche directe, mais derrière, il faut que, une fois que cette approche directe a été faite, il faut l'intéresser et donc là, véhiculer, avoir réfléchi justement à quelle valeur on veut mettre en avant. Et identifier là où on va les trouver. Parce que même s'ils ne sont pas sur les job boards, il y a bien un endroit où on les trouve. Bah ouais, sur des canaux complètement différents, dans des soirées de dev, dans des... Et ben c'est peut-être là qu'il faut aller Mais oui, c'est présenter. ça, c'est ce qu'on va faire et enfin, c'est ce qu'on est en train de faire et ça fonctionne plutôt bien. Et on peut très bien travailler une annonce et la présenter de manière... Ça sent le client pour une vallée. Mais derrière, en fait, le sujet, c'est purement la fidélisation. Parce que on arrive à les attirer, c'est très chouette. Mais C'est que là, on a ciblé sur ça, mais je suis d'accord que c'est très large et que justement, sur la fidélisation, on va au cœur des pratiques pour justement aller creuser quelles sont les pratiques opérationnelles. Je ne sais pas si c'est dans l'esprit, mais à vous entendre en termes de fidélisation, j'aurais tendance, c'est très à la mode, et ça peut peut-être marcher, je connais très très mal mes recruteurs, c'est tout ce qui est affilié intelligence collective, vous l'avez mentionné, ça peut vraiment intéresser. Voilà. Et puis le bouche à oreille, puisque de toute façon, c'est un milieu où ils se connaissent. Donc, plus on va véhiculer, enfin, plus on va axer sur l'expérience collaborateur et justement aller voir ce qui peut être de nature à attirer, plus ça va passer en fait dans les réseaux. Et puis notre concurrence, nous, c'est Ouais. Travailler n'importe où. Donc, ah bah après, c'est sûr qu'il y a des difficultés. Mais je vois, par exemple, si je prends l'intérim, aujourd'hui, l'intérim, les gens bougent beaucoup. Et c'est eux qui véhiculent alors les collaborateurs aussi, mais l'intérim en fait bouge beaucoup plus. Et on entend dans chaque secteur, ah non mais va pas là ou va, enfin voilà. Donc c'est pour ça que c'est important et c'est aussi pour ça que véhiculer et travailler cette image au travers des collaborateurs, des intérimaires, enfin voilà, c'est hyper important parce que c'est eux qui vont faire le message. D'où l'intérêt d'aller travailler tous ces sujets de fond. Donc là, je suis d'accord qu'on est allé sur une petite partie qui est liée au recrutement, à l'annonce, mais il y a vraiment quelque chose de plus large en termes de pratique. Qu'est-ce qui fait qu'ils restent en fait Il faudrait peut-être leur demander. Hein. C'est la bonne ambiance. Et c'est vrai que moi, quand je dis, bah, il y a une bonne ambiance chez nous, donc, très souvent, je mets les candidats en lien avec les équipes. Venez voir les bureaux. Bah ça, c'est super. Super cool, donc venez voir, parce que moi, j'ai beau vendre mon truc, venez voir, vraiment, parler avec eux. Et peut-être dans les soirées venir justement un développement. Là, c'est ce qui se passe, ouais, on a organisé un jeu avec un associé qui est sur le TCC. Et il y avait que des devs, hein, clairement, et on a organisé un jeu de devs, on trouvait voilà, bon, c'était très technique, mais ils se sont éclatés en fait. Ouais. Et du coup, j'ai eu beaucoup de candidatures derrière, alors beaucoup de jeunes, mais au moins on s'est fait connaître, on a fait pour nous donner de la visibilité, et puis surtout ils ont vu ce qu'on était capable de faire techniquement. C'est pas juste des lignes de code, c'est beaucoup plus loin que ça, et ça fait attirer. Mais ça demande une énergie qui est complètement différente d'avant où on réalisait des annonces et on attendait les CV comme. Ouais. Mais justement, ça peut être aussi, enfin, j'imagine qu'il y a peut-être une stratégie de cooptation qui est mise en place ou d'aller travailler sur ces sujets-là où c'est un autre volet de la marque employeur. Mais en même temps, le besoin, il a quand même besoin d'être clarifié. Donc, Mais il est plus affiché comme avant. ouais, non, mais c'est sûr. Après, ça dépend vraiment des réalités de chacun et des activités. Donc voilà. Il est 10h05, je vous propose de clôturer ce petit déj pro et puis Alexia restera un petit peu si vous souhaitez intervenir. Sur Facebook, j'ai pas de questions. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup Alexia pour ton intervention et on partagera un petit peu tes coordonnées avec la communauté du Rubik's La Co. présentation. Super. Oui, permet. Oui, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous et puis on se retrouve le 7 juin pour notre prochain petit déj pro. C'est ça.